Chers amis de la communauté d'études quotidiennes, bonjour. Quel plaisir de vous saluer le 7 mars 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin, écrit par Roberto Herrera. Je vous remercie très sincèrement de votre fidélité à l'écoute de ces méditations. Celle d'aujourd'hui a pour titre Un Dieu saint. Le verset biblique retenu pour la circonstance se trouve dans Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le saint. Nous avons l'habitude d'attribuer le mot saint à quelque chose ou à quelqu'un qui est mis à part pour un usage sacré. Ainsi, nous parlons de lieu saint, du jour saint ou du peuple saint du Seigneur. Et c'est très bien, tout cela est juste. Mais lorsqu'il s'agit d'appliquer le mot saint à Dieu, il doit avoir quelque chose de plus, car personne ne met Dieu à part ou ne l'utilise. Sa sainteté se rapporte à son essence qui est complètement distincte de l'essence de l'être humain. La sainteté de Dieu nous rappelle qu'il n'est en aucune façon comme nous. Par sa manière d'être, de penser et d'agir, dire qu'il est saint est ce que nous pouvons dire de plus adéquat. Mais dire cela ne signifie pas non plus que nous le comprenons, mais précisément que nous ne le comprenons pas, parce qu'il est unique, différent, parfait et insaisissable pour notre esprit fini. Essayez de comprendre Dieu à partir de notre façon limitée de penser et de voir les choses, ou tenter de le juger selon nos attentes et les réalités d'un monde déchu serait une erreur. Quand David a exprimé cette grande vérité sur la sainteté de Dieu, il ne passait pas vraiment par un bon moment. Avez-vous remarqué le mot « pourtant » au début du verset? « Pourtant, tu es le saint ». Autrement dit, Dieu étant saint, David ne comprenait pas qu'il ait à traverser une épreuve aussi dure. Il avait quelques idées sur la manière dont Dieu devait agir et il ne lui semblait pas vraiment les suivre. Aussi voulait-il que Dieu lui donne une explication. Vous arrive-t-il de traverser des moments où vous voudriez obtenir une explication? Comme David, pensez-vous aussi que le Seigneur est loin lorsque vous avez besoin qu'il soit plus proche? Si c'est le cas, rappelez-vous que même si votre situation ne change pas immédiatement, votre façon de penser Dieu peut en revanche changer. Même dans la douleur, nous pouvons comme David nous souvenir que Dieu est saint. Nos parents l'ont éprouvé dans le passé. Nous pouvons donc croire aujourd'hui qu'il sait ce qu'il fait et le louer quelles que soient les circonstances. Il a semblé au psalmiste qu'au cœur des épreuves, le mieux était de laisser Dieu être Dieu et de ne pas essayer d'expliquer humainement ce que fait le Seigneur qui, par sa sainteté, est au-delà de notre entendement. Et si nous appliquions cette attitude dans notre vie, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, selon Apocalypse 4, verset 8. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une bonne journée.